Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. On reprend les travaux sur la grande révision générale de la BB300. Donc voici la caisse. Je vous renvoie aux autres vidéos précédentes pour ce qui concerne la présentation du projet et le démontage. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer toutes les pièces de transmission très sales qu'on a démontées hier. Alors, j'ai séparé en plusieurs parties. D'abord ici dans le pot, tout ce qui est châssis du bogie, enfin demi-châssis de bogie et les pignons de transmission. Ici les essieux avec leurs pignons aussi. Et enfin sur le côté les garnitures de bogie elles-mêmes, puisqu'on va traiter tout ça de façon différente. Première chose, on va utiliser un dégraissant costaud pour enlever toutes les traces de graisse que vous voyez ici. On va essayer d'avoir une bonne vue sur les châssis de bogie. En général, j'utilise de l'essence F, mais comme je ne retrouve pas la bouteille d'essence F que j'ai quelque part, je vais utiliser de l'eau écarlate. C'est ce qu'on utilise en détachant pour la lessive. C'est exactement la même chose que l'essence F. Donc, c'est un truc qu'on utilise en blanchisserie pour nettoyer les taches sur les vêtements avant de les mettre à laver. Ça marche bien. Là, ce que je vais faire, je vais simplement faire tremper mes pièces dans un peu d'essence F. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, d'eau écarlate en l'occurrence. Il faut juste que ça baigne un petit peu. Et je vais remuer régulièrement pour bien agiter. Je vais frotter après avec un petit coton-tige pour enlever les plus grosses traces de graisse. À propos de coton-tige, c'est ce que je vais utiliser aussi pour nettoyer l'intérieur des garnitures de bogie. Donc celle que vous voyez ici a déjà été nettoyée, vous voyez, c'est propre. Ici, c'est sale, c'est gras, il y a des résidus de graisse. Je ne vais pas m'embêter à le faire tremper parce que vu la taille de la pièce, ça va me consommer beaucoup de dégraissant pour enlever finalement le peu de graisse qu'il y a dessus, puisque le reste de la pièce est propre. Donc je prends mon dégraissant, faites ça dans un endroit aéré, hein. Ça pue pas forcément beaucoup. Enfin bon, c'est des solvants quand même, c'est des produits à base de dérivés de pétrole ou que sais-je, donc c'est pas forcément ce que vos bronches préfèrent respirer. Je ne vous ferai pas systématiquement toutes les recommandations sur les mesures de sécurité à prendre, hein. Vous êtes assez grand, mais enfin bon, de temps en temps, quand j'y pense, je vous le dirai. Donc j'ai trempé mon coton-tige dans mon solvant. Je vais venir frotter gentiment et vous voyez, ça enlève tout de suite la graisse qui vient se déposer sur mon coton. Je frotte les parties qui étaient sales. Tout ça doit être bien dégraissé, bien propre. On enlève tout ce qui est vieille graisse. On veut que du propre en fait, hein. On veut le plastique comme sorti du moule d'injection. Bon voilà, je considère que c'est propre, hein. À vue de nez, il n'y a plus rien. Le coton-tige est bien crade, hein. Voilà, ça c'est ce qu'il y avait sur l'autre garniture de bogie. Là sur celle-ci, je pense que c'est bien dégraissé, ça m'a l'air propre. Voilà. L'avantage de l'essence F, notamment, c'est que ça ne bouffe pas le plastique. Il y a d'autres solvants qui sont des très bons dégraisseurs, notamment l'acétone. L'acétone est un excellent dégraisseur, c'est ce que j'utilise par exemple pour nettoyer des pièces comme la haute aspirante de la cuisine, qui a un truc qui est toujours très gras. On passe ça à l'acétone, ça revient absolument nickel, mais l'acétone a aussi la fâcheuse tendance à être extrêmement corrosif sur le plastique. Et donc, on n'a pas du tout envie que ça bouffe ça. Je me suis déjà fait bouffer une caisse de locomotive un jour avec un décapant qui était un peu trop costaud, donc maintenant je suis devenu très méfiant. Donc l'acétone, on le réserve pour tout ce qui est uniquement en métal. Ici, c'est pareil, je ne mettrai pas d'acétone sur des pignons en nylon, hein. Donc voilà, c'est pareil. Maintenant, donc j'ai bien immergé mes pièces. Je frotte un petit peu. Je ne sais pas si c'est très visible. Peut-être que je force un peu sur l'éclairage. Mais en frottant gentiment avec le coton-tige aux endroits où il y avait de la graisse, tout part. D'ailleurs, vous voyez que le liquide se colore de graisse, de graisse diluée. Donc, je vais laisser baigner ça tranquillement, hein. Je ne suis pas pressé de toute façon. Il faut juste que ça trempe. Voilà, donc là-dedans, il y a les pignons.
les vis sans fin avec leurs paliers, les petites rondelles en bronze. Tout ça va tremper gentiment une petite heure, sans, sans forcer. Et puis, bah, pendant que ça trempe, je vais m'occuper des roues. Voilà, alors hop, mets ça de côté et je vous retrouve tout de suite. Voilà, alors maintenant la suite, donc sur les essieux, je vais faire la même manipulation. Je prends mon coton-tige et je frotte ici sur la bande de roulement pour bien tenter de nettoyer toute la crasse qu'il y a. Ça part doucement, il faut frotter un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, tout ça. Non, mais raisonnablement, hein, faut pas. Moi, j'évite en général de faire usage ici de trucs trop abrasifs. Par truc trop abrasif, j'entends par exemple une brosse métallique montée sur une mini perceuse type Dremel ou Minilor ou que sais-je. Je trouve que ça a tendance à endommager la surface de roulement de votre roue, ce qui ensuite peut provoquer, donc si la surface de roulement est trop altérée, eh bien peut provoquer des micro coupures, des micro contacts sur le rail, et donc des étincelages qui aggravent encore la situation. C'est-à-dire que chaque étincelage creuse un peu le trou et finit par enlever du métal. Et donc quand on commence à avoir des étincelages, plus on... Comment dire? Quand on commence à avoir des étincelages, c'est une chaîne infinie en fait. Ça s'entretient tout seul par création de nouveaux étincelages et donc de nouveaux trous dans la surface de roulement. Ces trous vont s'encrasser, enfin voilà, c'est un cercle sans fin, donc j'évite tout ce qui est abrasion trop forte. Alors on fait évidemment, là ça c'est l'essieu qui a une roue bandagée, hein, sur ces machines, il y a seulement une roue par bogie qui est bandagée. Là, vous avez les deux essieux. Les deux roues ici et là ont des bandages. Donc, je mets pas je mets pas de produit sur le bandage, hein. C'est pas la peine de mettre des trucs qui risqueraient d'attaquer le caoutchouc. Je regarderai après si bon, celui-là m'a l'air encore à peu près bon. L'autre aussi, mais en cas de besoin, j'hésite pas à changer les bandages. De toute façon, quand vous faites rouler des locaux, c'est toujours bien d'avoir une petite provision de bandage d'adhérence correspondant au diamètre des roues de votre machine dans votre bricolage. C'est des pièces qui s'usent, notamment quand les jonctions entre les rails ne sont pas parfaites, etc. Il y a toujours un peu d'abrasion qui se fait sur le caoutchouc lui-même. Donc, on est amené à les changer quand même de temps en temps. C'est un truc à surveiller. De toute façon, s'il est trop usé et qu'on ne le change pas, celui-là, je vais peut-être quand même le changer parce qu'on voit apparaître la forme de la gorge. Ouais, je vais changer celui-là, je vous montre après comment on fait. Euh, bon, du coup, je vais changer l'autre, hein. C'est comme les pneus d'une voiture, on fait les deux côtés en même temps. Si on ne change pas, de toute façon, le plastique le plastique ou le caoutchouc va finir par casser. Ouais, celui-là, il est vraiment dur. Et du coup, il va partir et on va se retrouver avec une gorge ici, à la place du bandage, qui va provoquer des déraillements, puisque la surface de roulement doit être lisse et régulière, et non pas avec une gorge au milieu. Donc je vais changer ça quand j'aurai fini de nettoyer les roues. Voilà, voilà. Alors, une autre solution complémentaire, c'est d'utiliser une gomme. Ça, c'est pas une gomme Rocco, celle-là, je sais plus exactement d'où elle vient, mais c'est bon, voilà, c'est abrasif, c'est à réserver aux cas les plus désespérés. Vous voyez que si je fais tourner la roue gentiment dessus, j'appuie pas trop fort, je veux juste enlever la crasse, je veux pas repolir complètement le profil de ma roue, je peux enlever encore un peu de cochonnerie. Mais dans la mesure du possible, je préfère les solutions chimiques aux solutions abrasives. Voilà, ça c'est deux trucs que vous pouvez faire pour nettoyer la surface de roulement de vos roues. Voilà, celle-là elle est pas mal. Bon, je vais me laver les mains parce que maintenant tout ça c'est un peu gras, etc. Et je vais sortir ma boîte à essieux et on va faire le bandage. Voilà.
Alors, ça retourne? Oui, ça retourne. Donc, on va changer les bandages d'adhérence. Pour ça, on a besoin d'avoir évidemment des bandages de rechange. Alors, dans ma boîte à essieux, c'est une boîte dans laquelle j'ai des boîtes comme ça dans laquelle je mets mes différentes pièces détachées. J'ai ici des bandages de rechange. Rocco, référence 471. Et ce sont des bandages d'origine qui font 13 mm de diamètre et qui conviennent pour des roues qui vont de 14,7 jusqu'à 16,5 mm. Or, mes roues de bébé midi et assimilé font exactement 15,5, 15,6, 15,6. Donc c'est bon, je suis dans la marge. C'est bien les bandages qui conviennent. Bon, évidemment, je fais la vérification devant vous, mais vous vous doutez que je l'avais déjà faite avant de les commander. Alors, voyons, est-ce que je peux le retirer? Oh bah oui, celui-là ici, il vient facilement. C'est dire qu'il était fatigué. D'ailleurs, vous voyez, il craque. Il suffit que je le tire pour qu'il craque. Ça veut dire qu'il était effectivement temps de le changer. Bon, alors voyons le deuxième. Le deuxième exieux bandagé, c'est celui-ci. Qu'est-ce que ça dit là? Est-ce qu'il y a encore un bandage là-dessus? Oui, il y a un bandage encore là-dessus. Alors, est-ce que ça va venir, ça? Il n'est pas en bon état, hein. Il était temps que je m'en occupe. Non, c'est pas celui-là. Enfin, où il est mon essieu bandagé? Si, c'est ça. Et il est tellement usé qu'on ne le voit presque plus. Je me demande s'il y est encore. On dirait qu'il non, on dirait qu'il est parti. Ben oui, il n'y était plus, dites donc. Ah, il n'y était plus. Ben oui, on est directement sur le métal. Bon, ben voilà, raison de plus pour le faire. C'était bien de constater que celui-ci était abîmé. Donc, on va se prendre deux bandages de rechange. Hop, je refermerai ça après proprement pour garder les références. Donc je me suis lavé les mains pour ne pas, pour avoir les mains propres, hein. On met pas de trucs gras, de solvant ni rien sur des bandages d'adhérence en matière plastique, caoutchouc, souple, etc. On fait ça avec des mains propres et sèches. Sinon, on risque d'abîmer notre caoutchouc. Voilà, la pièce est immédiatement rangée pour futur usage. Alors, la gorge, elle est bien ici. Je sens le bord de la gorge avec l'ongle, hein. C'est quasiment pas visible à l'œil nu, mais ici, on sent que le bord de la roue est lisse. Ici, on sent qu'il y a un petit truc qui accroche. Et le gag maintenant, bon, c'est l'éternel gag d'arriver à placer une courroie autour d'une poulie ou d'un truc comme ça, c'est d'arriver à bien mettre notre bandage en place sans qu'il se retourne comme ici. Voilà. Bon, finalement, ça a été assez facile à faire. Parce qu'ils sont à la bonne taille, hein. C'est important d'avoir des bandages à la bonne taille. Si vous les prenez plus petits, trop petits, alors trop petits par exemple, ça pourrait être ça, hein. J'en ai d'autres pour d'autres types de roues qui sont beaucoup plus petits. Vous voyez la différence? Alors on pourrait arriver à les mettre, hein. On pourrait arriver à les monter, mais il faut tellement tirer dessus que c'est quasiment infaisable. Et puis s'ils sont trop tendus, ils vont s'user beaucoup trop vite, ils vont casser beaucoup trop vite. Bref, c'est pas rentable. Il faut avoir la bonne pièce pour le bon usage. Toujours, 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 on ne lésine pas sur comment dire, la compatibilité des pièces quand on fait de la mécanique. Parce que finalement, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, mes chers amis? Nous sommes en train de faire de la mécanique. Et oui, le train miniature peut n'être qu'un jouet, auquel cas il n'y a rien à faire. Mais quand on a envie que ces modèles roulent bien et longtemps, eh ben c'est des modèles, c'est des machines, des petites machines qui ont des moteurs, qu'il faut entretenir, qui ont des transmissions, qu'il faut entretenir, qui ont des bandages d'adhérence pour certaines. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont contre les bandages d'adhérence, je ne vais pas lancer le débat philosophique ici, c'est pas la question.
Mais voilà, mes deux bordages sont remontés. Donc oui, c'est un loisir qui est un loisir mécanique, qui est un loisir qui fait appel à l'électricité, éventuellement à l'électronique. Et donc, on fait comme on ferait sur une voiture, sur votre bagnole de tous les jours, ou sur votre vélo, sur votre scooter. Tout ça, ça s'entretient. Sur le vélo, on graisse la chaîne, on gonfle les pneus. Et bien ici, c'est pareil, on fait aussi de l'entretien. On nettoie la mécanique, on n'a pas de vidange à faire parce que c'est pas un moteur à explosion, mais on fait de l'entretien. On change les pneus quand ils sont usés. Et là, c'était le cas. Voilà, donc maintenant je vais continuer à faire le nettoyage de mes autres roues. Bon, je fais ça hors caméra parce que ça ne vous passionne pas de revoir tout le temps la même chose. Et je vous reprends après pour une autre petite étape rigolote qui va être le début du câblage. Voilà, j'ai fait place nette. Avant de passer au câblage, je vais faire une chose. Je vais sortir mes pièces qui sont dans le dégraissant pour les mettre à sécher parce que elles ont suffisamment trempé. Je considère qu'elles sont propres. Là, à voir, il n'y a plus trop de gros paquets de graisse. Ça m'a l'air bien propre. Donc je prends le carrelage que vous avez déjà vu dans une vidéo sur la soudure pour les mettre à sécher dessus parce que je ne veux pas poser ça sur l'espèce de mousse qu'il y a sur mon plan de roulement. J'ai pas envie que que le dégraissant attaque la mousse. Donc, je vais prendre ici du papier absorbant. J'allais le chercher plus loin alors que je l'avais préparé juste avant. C'est bête, hein? Ben oui. Je vais prendre du papier absorbant pour récupérer le surplus. Ça va à la poubelle. Pour récupérer donc le surplus de dégraissant. Hop, alors on va sortir les pièces une après l'autre. Voilà, ouais, c'est bon, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Oh, il y a encore un petit peu là. Bon, je vais sortir d'abord les pignons, puis je vais faire les châssis après. Les vis sans fin, encore un pignon. Ouais, je vais juste laisser sécher ça. Le temps de faire 2-3 autres trucs pendant ce temps-là. Voilà. Vis sans fin, les petits paliers en bronze. Les vis sans fin, c'est tout petit, hein. Pas les perdre. Précieux ça. Hop, encore un pignon, voilà. Encore plus précieux que les petits paliers, les petites rondelles en bronze. En bronze ou en je sais pas quoi, enfin un alliage cuivreux qui sont utilisés aussi dans la transmission. Voilà, il y en a encore un ici. De toute façon, vous allez voir, tout ça retrouve sa place au remontage. Hop. Malgré les mauvaises langues qui disent que je vais me retrouver avec une vis dont je ne saurais pas quoi faire. J'ai vu passer des choses pas gentilles en commentaire dans le Slack. Il y a des gens qui se moquent. Je ne balancerai pas, mais c'est des gens dont le nom commence par Sébastien et finit par Grenier. Non mais je dis qu'ils se moquent, mais c'est gentil, hein. On aime bien se taquiner aussi un peu de temps en temps. On s'est déjà rencontré dans la vraie vie, c'est un mec sympa, on aime bien déconner. Voilà, hop, bon. Alors ça m'a l'air propre. Il y a juste le premier que j'ai sorti sur lequel il va falloir que je repasse un petit coup de grattage. Ça c'est bien, c'est propre aussi. Ça c'est bien. Donc, et il y a une pince, hein, pour faire ce genre de truc. C'est pas que ce soit super toxique, mais enfin c'est pas des produits que vous voulez vous mettre forcément sur la peau, hein. Bien, quand on peut pas faire autrement, on fait comme on peut, mais si on peut éviter de se salir la peau avec des trucs dégueulasses, et on a suffisamment d'occasions de respirer et d'être en contact avec des polluants pour pas s'en rajouter en plus. Qui plus est pour un loisir, ça je trouverais ça complètement con. Voilà.
Tous les mecs qui vous disent ouais, moi je fais de la peinture, je mets pas de masque ni rien, bah écoute, mon grand, tu fais ce que tu veux. Moi je considère que s'il y a des équipements de protection, c'est pas pour rien et que s'il y a des équipements de protection que je peux m'en servir, et ben je m'en sers. Parce que j'ai l'intention de vivre encore suffisamment longtemps pour profiter, entre autres, de mes petites locaux. Voilà. Beaucoup de choses d'autres dans la vie, évidemment, dont il faut profiter. Mais en l'occurrence, c'est de ça qu'on parle ici. Voilà. Bon, on va laisser ça égoutter. On va laisser ça gentiment sécher. On va les retourner pour que tout le liquide soit bien absorbé par le papier. Oh, celui-là aussi, il est un peu crade encore. Hop. Mais bon, comme ça a été grandement dissous par l'essence F, ça vient assez facilement. Voilà, 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 voilà. C'est bon, ce sera assez propre pour ce qu'on voudra en faire. Après, on n'envoie pas non plus des fusées dans l'espace. Hein. C'est pas de la mécanique d'horlogerie. Dédicace à celui qui se reconnaîtra. Hé hé. Oui, parce qu'il y a un horloger dans les gens qui regardent mes vidéos. Hé hé. Voilà. Hop. Bon, tout ça a séché. Et je vous retrouve tout de suite après. On va commencer un peu de câblage. Bon, bah, je viens de changer d'avis, finalement non, parce que le câblage ce sera pour une autre fois. Là, la vidéo va être consacrée juste à ce qui est mécanique. Donc je ferai le câblage plus tard. Là pour l'instant je laisse sécher. Je pense que la vidéo doit déjà être assez longue pour aujourd'hui. J'en ferai une autre sur le remontage des bougies. Et, euh, et à ce moment-là, on fera un petit peu de câblage pour recabler les prises de courant. Vous avez vu que quand j'ai démonté, il y avait une soudure sèche sur un des bogies. Bah, évidemment, je vais la refaire et donc du coup, je vais en profiter pour recabler toutes les prises de courant. Mais ce sera dans la prochaine vidéo. Voilà, jeunes gens. That's all, folks. Et puis, bonne journée à vous. Faites du train si vous pouvez. Je vous le souhaite de pouvoir. Et puis, à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.